Maintenant, il faut noter sur la répartition des fonds, comme nous avons vu tableau. Aujourd'hui, on a voulu faire un focus sur le top 10. Encore une fois, nous avons dit Sénégal, Sénégal double, Sénégal doubanti. Il faut aussi que nous fassions les choses de manière transparente. Encore une fois, nous ne sommes pas animés dans une quelconque délation ou quoi que ce soit, mais nous sommes dans un processus de transparence. Nous dire les Sénégalais ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est ce qui nous animé. Parce que nous sur la répartition, on nous dit que pour percevoir une subvention, ça dépend de la multitude au fait en tout cas des canaux, ou des supports de communication. Mom la ñu tek di nga gis organe de presse boo xam ne am na télé am na rajo am na presse en ligne kooku c'est normal que mu ëppale ki nga xam ne moom télé rek la am wala rajo et cetera mais quand on constate que am na yenn disparité on le met après on laisse les Sénégalais en tout cas vous-même les journalistes exploiter à votre guise ku ci nekk mën a faire ta propre religion par rapport ak li nga xam ne génne nañ ko dans ces documents là. Maintenant, ci point yi nga xam ne aussi ça a été soulevé lors de notre rencontre et je pense que mooy problème bi nga xam ne sax moo xaw a gën a yëngal fan yi le secteur de la presse mooy li nga xam ne mooy les dettes fiscales des organes de presse. Slide bi bëgguma ci woon sax attardé wu parce que je pense que le président de la République lim ci wax leer na wax na ci waxati ji parce que on est quand même dans un pays où les corporations yi bari nañu secteur névralgique yi bari nañu secteur yi nga c'est des secteurs importants la bari nañu et je pense que nous sommes tous soumis aux mêmes lois et règlements. Moi j'ai toujours dit à qui voulait l'entendre que nous avons un traitement de faveur au secteur de la presse au détriment d'autres secteurs. Secteurs yëpp sont d'égale dignité. Donc ce que j'ai dit par rapport à ça, bu fekkee ne ñi nga xam ne ñëwoon nañ ma seet si man je me suis même proposé à être un ambassadeur auprès de mon homologue des finances et du budget. Parce que li ñuy wax nii encore une fois, c'est pas un problème de la communication. C'est pour ça que je bëggoon a leeral par rapport à ça. Parce que mënuñu am benn méli-mélo juste pour dire que non, l'État est du xeex, alors qu'on sait que le nœud du problème, c'est même pas un problème lié, encore une fois, au secteur de la communication. Là, on parle quand même d'un secteur qui est lié au fixe. Li wax ni fisc, ça n'a rien avec la communication. Donc, vous faites que nous voulons ça pour alibi, pour créer des problématiques, je pense qu'on fait fausse route. Et ça, je le dis avec toute responsabilité. Ce qui s'est passé cette semaine, je m'étais dit que nous m'associons parce que beaucoup m'ont appelé pour me dire que médiation, etc. J'ai dit il n'y a pas de médiation à voir. Parce que vous faites que dans la médiation, il y a un problème. Ou il y a un pour faire médiation, etc. Mais je le dis encore une fois et je le répète, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication et des Télécommunications, n'a aucun problème avec une quelconque entreprise de médias que ce soit. Lors de ko bëgg waxat ko mu leer État Sénégal amul problème avec le secteur de la presse. Man ce à quoi j'invite encore une fois ce secteur-là à travers le patronat, à travers ñi nga xamné ñoy les syndicats et tout le monde bu fekké né ba ñu bëgg waxtaan comme ni ñu ko défé comme ni ma leen ko démontrer par A plus B de manière factuelle ni ñu recevoir noonu la sunu ay buntu tijjee ko pour nit ñi bu fekkee ne bëgg nañu ñu waxtaan pour trouver des solutions nous sommes prêts à les écouter, nous sommes prêts à accompagner. Mais il faut qu'on le fasse quand même dans le respect. Il faut qu'on le fasse avec une responsabilité. Ça aussi, il a été brandi que dans notre aide à la presse, la dette fiscale, pardon, l'outil bari médias publics, etc. Après, je laisse, je pense que nous pouvons lire les graphes, qu'on ait sa propre interprétation. Encore une fois, juste pour préciser quand même une chose hyper importante, parce que je recevoir aussi les patrons de presse,
wax naa leen man lii mooy sama chiffre yi mooy li nga xam ne moom laa compilé li jóge ci impôt li jóge sur les redevances et cetera lii la bu fekkee ne vous les contestez moi je suis prêt à recevoir vos chiffres et en discuter mais je disais tout à l'heure je les ai reçus le 10 juillet waxoon na ma dinañ ko def booba léegi maa ngi xaar mais en tout cas jusqu'à preuve du contraire ne Sénégalais yi jàpp ne par rapport à ce qui a été dit et brandi partout que ne médias sénégalais yi muy RTS muy Le Soleil muy APS ñoom ñoo yor lu ëpp ci dette bi c'est pas conforme à la réalité jusqu'à preuve du contraire encore une fois bu ñu ma indilee ay chiffres yoo xam ne c'est différent de ça man je suis prêt à ranger ça à la poubelle et présenter chiffres yi nga xam ne mooy am mais encore une fois je les ai invités à ce que li nga xam ne moom bu fekkee d'accord ñu indi ay chiffres et boobu ba léegi encore une fois man maa ngi xaar et li ma doon wax encore une fois je le réitère je lance un appel solennel à toutes ces personnes en tout cas ou même aux patrons de presse que li nga xam ne defoon naa ko démb comme bërki démb je reste encore une fois convaincu là-dessus bu fekkee ne man je peux servir de relais en quoi que ce soit auprès du ministère des Finances ça ne nous coûte rien d'aller voir s'il y a des gens veulent avoir un moratoire qui li nga xam ne noonu la ko ministère des Finances indiqué ñun mën na leen ci jàppale pour demander à ce que mu am allègement et cetera maintenant pour ñëw ci situation précaire des travailleurs de la presse parce que bu ngeen gisee affaire de dette bi je pense que am na lien entre slide bi nga xam ne moom laa mujjee présenté ak slide bi parce que comme vous le savez recevoir nañu la convention des jeunes reporters au palais avec le président de la République bu ñu leen recevoir chiffres yi encore une fois du samay chiffres comme vous avez pu le voir aujourd'hui ils m'ont présenté ce rapport-là rapport bi ñu ko jàngatee quand même je m'étais dit que ne dafay jaadu ñu def focus ci rapport bi parce que je pense que bu fekkee ne ñi nga xam ne parce que bu ñuy wax entreprise de presse c'est pas forcément les patrons de presse c'est tout un ensemble et on pense tous que ici que ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci naaj bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi mooy yéen ñi ñëw tey di couvrir les événements ñooñu aussi dañ ci am part bu important mais quand on nous présente un rapport boo xam ne dañ ci wax nañu par exemple sur les contrats de travail 26% des travailleurs amuñu contrat ça je pense quand même honnêtement ça aurait mérité une journée sans presse honnêtement bu fekkee ne am na lu mérité journée sans presse je pense que lii chiffre bii nii là ça mérite une journée sans presse bu ñu waxee aussi dañu parmi ces travailleurs là pratiquement près de 62% amuñu contrat de travail wala bu ñu amee contrat de travail en tout cas ils ignorent avoir un contrat de travail parce que yoruñu këyit bi wane ne ñoom am nañ travail mais loolu ça aurait mérité un mois sans presse 61%. Encore une fois chiffres yi du lu ñu loo xam ne ñun ñoo ko def c'est la convention des jeunes reporters ñoom ñoo ñu ko présenté ñun on ne fait que traduire par rapport ak disparité ñu gis entre li nga xam ne moom la ñu wax au niveau du patronat ak li nga xam ne moom le travailleur di ñu wax bu ñu gisee également les couvertures maladie par rapport toujours ce rapport on nous dit que 86% des jeunes travailleurs amuñu couverture maladie là je ne parle même pas de mois mais là ça mérite une année sans presse 86% des travailleurs amuñu couverture maladie c'est-à-dire que bu ñu feebaree wala seen njaboot feebar mais bon vous me direz ku amul contrat de travail je pense pas que mën nga am couverture maladie de la même manière sur l'IPRES 86% des jeunes travailleurs aujourd'hui li nga xam ne c'est un droit parce que li ñuy wax nii c'est même pas des avantages lu ñu wax nii droit la parce que bu fekkee da nga nekk travailleur comme ni ngeen ko xamee da ngay fay des impôts da ngay fay ay charges sociales yi noonu ci la ñuy dagg daanaka IPRES bi boo feebaree et cetera même à la retraite c'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des jeunes reporters ils sont menacés
bu ñu demee liggéey ba pare ils sont même pas sûrs de percevoir leur retraite lii est-ce que mérité wul une année sans presse honnêtement bu fekkee ne on est vraiment animé par une intention de servir vraiment le secteur dans lequel on évolue. Moo tax je pense que am na leen loo xam ne il faut que ñu waxtaanee ko parce que li ma doon wax sànq lépp lu ñu présenté fii c'est vraiment de essayer de faire de manière pédagogique pour Sénégal yi xam parce que on parle matin midi soir di wax affaire yu bari yoo xam ne soit conformé wul ak li nga xam ne moom moo am soit dañ koy def xawma à quelle fin moo tax il nous a semblé nécessaire vraiment de def sortie bi pour leeral encore une fois li may wax ni c'est du factuel ces slides là on va vous le distribuer à la fin de la réunion ku ci nekk mën a am ku ci am looy contesté wala loo xam ne wax nañ ko fii wala bind nañ ko fii te nekkul li nga xam ne c'est conforme revenez on aura l'humilité de dire que dañu juum wala kii ñu mais wala dañuy juumloo wala lépp lu ñu bind fii wala lu ñu wax c'est bien documenté en tout cas c'est des documents soit qui viennent du ministère wala les chiffres yi nga xam ne génnee naa ko par rapport à ce rapport c'est la convention des jeunes reporters encore une fois ñoom ñoo ko présenté devant le président de la République du Sénégal. Maintenant pour poursuivre par rapport ak les travaux à réaliser ak travaux yi nga xam ne ñoo nekk en cours toujours li nga xam ne amoon na ci discussion yu ñu am ak les organismes de la presse yi nga xam ne recevoir nañ leen wax nañ ci assise de la presse parce que lors bi nga xam ne la première fois que j'ai rencontré les organisations syndicales wala même patronales à travers la CAP je parle sous le contrôle de Mamadou Thior je leur ai dit que man j'étais peut-être le ministre de la communication le plus changeux ñu ne ma pourquoi man leen parce que bi ma ñëwee dañ ma jox un dossier ne ma l'État du Sénégal dafa financer à hauteur de 50 millions pour que les acteurs de la presse puissent faire leur assise de la presse et pour nous présenter un rapport. Man, je m'étais dit que j'avais même pas besoin de faire une feuille de route parce que feuille de route bi encore une fois ce serait déjà tracé ou tracé à 80% par les organismes qui évoluent dans le secteur. Boobu ba léegi maa ngi xaar mënu moon toog aussi xaar indéfiniment te teguñu ay jéego loolu moo waral plateforme bi derrière parce que jàpp naa ne il aurait été beaucoup plus facile et ça je l'ai dit encore devant tout le monde je l'ai dit que li nga xam ne moom moo nekk ci conclusion assises yi je ne promets pas de jël lépp ñu def ko suñu feuille de route mais lépp loo xam ne d'accord nañ ci dinañ taxaw ñu leen ne lii c'est des points yoo xam ne on valide on avance li nga xam ne d'accord nañ ci dinañ la wax ne lii c'est des points yoo xam ne qui peut faire l'objet de discussions ñu jëm ci avancer pour xool nan la ñuy trouver solution li nga xam ne mënul nekk on vous dira carrément que ne mënul nekk parce qu'encore une fois on essaie de faire les choses de manière transparente mais surtout juste parce que loolu la ñu président de la République wax lépp lu ñuy def lu ñuy teg comme jéego na nga xam ne li nga xam ne mooy la notion de justice mu féete ci mais encore une fois maa ngi xaar toujours pour essayer de voir mais n'empêche que il faut avancer il faut teg des jéego loolu moo tax plateforme bi dinañ ci ñëwaat après pour essayer d'expliquer lan moo wundu cette plateforme là. Il y a aussi la loi d'accès à l'information bi nga xam ne le secteur de la presse ñor na leen lool ñëwaat ci nañ ci lu bari juste rek pour rassurer que le président de la République nous a instruit encore une fois par rapport à ce projet de loi du biir rek sax bi nga xam ne aujourd'hui c'est la loi qui sur les lanceurs d'alerte la loi sur la publicité lépp c'est des lois yoo xam ne ils sont en cours de finalisation bii moom pare na yàgg na mais sauf que il n'est pas porté par notre ministère c'est au niveau des ministères de la justice bi nga xam ne ñun ñoo indi ay amendement mais bis bu pare dinañ ko jël yóbbu ko fañ ko war a yóbbu maintenant charge aux députés en tout cas de voter une loi comme ni ngeen ko xamee ñoom ñooy voter les lois ñun on fait des propositions ñu voter des lois etc. Maintenant pour ñëw ci enjeu yi parce que là c'était de faire un constat parce que mënuñu wax enjeu mënuñu wax réforme sans ñëwuñu ci constat yi encore une fois je me permets de répéter dañ ko def pour que Sénégal yëpp mën a xam fan la ñu jógee ak ñun fan la ñu jëlee ministère bi ak fan la ñu bëgg a dem
wax aussi li nga xam ne yoroon nañ ko càmbar nañ ko ci yan conditions ci yan anam lañ ko càmbaree. Maintenant, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que, encore une fois, c'est un secteur, nous croyons à ce secteur. On sait que potentialité un petit secteur, explorer comme il se doit. Parce que moi, j'ai 1,9 milliard. Mais ça, c'est mon intime conviction, développer le secteur des médias. C'est trop peu pour développer le secteur des médias. Maintenant, sur les enjeux, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un besoin de restructurer les entreprises de la presse afin de les aider, afin de les rendre plus autonomes et plus viables. Tout à l'heure, je vais wax amna entreprise yu presse bari nañu bo xolé par rapport proportion population organes de médias. On est là, mais encore une fois, tant que ça respecte les conditions, moi ça me gêne pas. L'idée c'est d'avoir un secteur bo xamné structuré, qu'on puisse savoir kan moy def lan pour essayer demain de faire en sorte de les aider à se développer. Parce que buñu ko deful lool moy suñu rôle premier et je l'ai toujours dit. J'ai dit au patron de presse au lieu de à chaque fois bypasser les ministères parce que l'interlocuteur premier c'est le ministère des Communications. On a beau avoir des entrées à la présidence, tout ce qu'on veut. Mais c'est le ministère de la Communication qui va régler les problèmes avec le secteur. Et encore une fois, cette période où on va bypasser les ministères pour aller régler nos problématiques au niveau de la présidence, c'est révolu. Parce que du jour lo xamné da fay poser des projets structurants. Parce que vous faites que man damay djoug rek pour défendre des intérêts, quels que soient les intérêts, hein, dem gis ko ak le président ou le premier ministre bypasser ñi nga xamné ñom ñoo wara mettre en place la structure avec tous ses fondements, avec ses jalons qui permettront demain de développer le secteur mënul développer wu. C'est pour ça que j'invite encore, je lance un appel à tout le secteur que nos portes sont ouvertes. Quelles que soient les problématiques, en tout cas liées au secteur, quelles que soient les problématiques, pour développer ce secteur-là, amne oreille attentive, vous allez trouver au ministère pour que nous menions échanger et avancer ci li nga xamné moy secteur bi nga xamné mom lañu bokk. Il y a aussi stimuler la création de richesses parmi les enjeux sur la production audiovisuelle et les contenus des médias. Ça aussi c'est un volet hyper important. Là on est quand même des entreprises de presse qui sont soumises à des cahiers des charges. Aujourd'hui, je pense qu'à travers ce secteur-là, il nous faut repenser le contenu. Il faut que nous ayons des Sénégalais, des maisons aujourd'hui qui sont dans l'audiovisuel, dans la production de contenu, surtout des contenus qui répondent à nos valeurs socioculturelles. Lolo du ay étrangers ce sont les Sénégalais qui vont faire ces propositions-là. Demain, il faut qu'on puisse avoir des contenus qui nous ressemblent. Man bëgguma jóge ci département ministériel bi te bëgguma gis à la RTS et dans toutes les télés privées qu'on puisse nous proposer des contenus qui nous ressemblent, des contenus en adéquation avec nos valeurs socioculturelles. Bëgguma sama doom suba buy sétane dessin animé muy sétane ko xamné nit bu ñuul la avec des cheveux crépus. Motax dinañu xol def ay djégo par rapport à la régulation. C'est hyper important parce que le contenu aussi il faut ñu wax ci. Parce que dafa nek ben moyen de communication bo xamné bu am solo. Li ñuy véhiculer à travers nos télés, li ñuy véhiculer à travers nos radios dafa nek lo xamné lu wara dëppoo la ak sunu façon nekkin ak sunu façon doxalin. Et lolu encore une fois fu muy jaar mooy ñu développer ce secteur que des Sénégalais yoo xam ne ils sont hyper ingénieux ñu mën ñu proposer des contenus yoo xam ne moom la ñuy yaree sunu ay doom que de consommer à longueur de journée contenu boo xam ne non seulement ça nous ressemble pas c'est fait pas par nous et que derrière xam nañ ne apport bu muy am wala conséquences yu mën a am sunu njaboot mën na nekk des conséquences yoo xam ne yu désastreuses la.
Il y a aussi enfin, voilà, ça permettra vraiment de stimuler l'emploi. Parce que le secteur, c'est pourvoyeur d'emploi. Je pense qu'il y a pas mal de niches qui peuvent explorer pour essayer de permettre en sorte que demain, que précarité, les jeunes reporters, les jeunes journalistes, qu'ils puissent vivre de leur art, qu'ils puissent avoir en tout cas des moyens de pouvoir avoir un salaire décent, salaire qui leur permettra de vivre convenablement. Ça, c'est important pour nous. Maintenant, nous avons une réforme. Ça, c'est la plateforme, mais on y reviendra à la fin. Pour nous, une réforme engagée dans le secteur des médias. Il faut qu'on revoie le cadre réglementaire. Parce qu'on a beau créer des FADP, mais le cadre réglementaire, et le secteur de la presse, la loi la loi sur l'accès à l'information, la loi sur les lanceurs d'alerte, la loi sur la publicité, il faut qu'on puisse le faire voter et passer à autre chose. Maintenant, sur les réformes, le fonds, comme nous l'avons aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on évolue. Il faut qu'on essaie de voir ban fonds, ban articulation lañ koy jox. Parce que c'est ma conviction, encore une fois, 1,9 milliard, c'est peu pour le secteur. Djel ko aussi, c'est de la presse. Je ne pense pas que ce soit un modèle économique viable pour permettre à notre secteur aujourd'hui de se hisser au niveau des secteurs de presse dans les pays développés. Et c'est ce notre ambition. Il y a aussi l'évolution des redevances des opérateurs et des distributeurs et des éditeurs. Ça aussi, parce que il y avait une partie qui concernait les redevances. Gis nañu sax semaine passée TDS envoyé une sommation ak ñi nga xamné fayuñu li nga xamné mom moy les frais de distribution daf koy jël diko distribuer aux médias. TDS aujourd'hui su fekkee né les opérateurs satellitaires yi nga xamné ñom ñoy tax ñu am les sillons télé su len TDS fayul Télé Sénégal dootul émettre. Donc frais de diffusion parce que gis naa ñu bari ñu wax ne redevances c'est pas des redevances. L'État du Sénégal moom moo jël engagement pour capter cela et faire la distribution au niveau des télés. Parce qu'aujourd'hui, même les montants qui sont recouvrés, c'est 1 million de francs par télé par mois, qui fait 12 millions l'année. Si nous regardons dans la sous-région ou le pays, notamment la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ces frais d'entrée-là, c'est 150 millions de francs CFA. 150 millions, Sénégal, c'est 12 millions. Donc, quand on compare les deux montants par rapport à l'Inga Khamne, même le TDS de recouvrer, TDS de faire recouvrer pour faillir. Parce que je pense que moi, on a une enveloppe de 1 milliard de francs CFA pour faillir les opérateurs satellitaires. Donc, si nous avons aussi, il faut que nous sachions pour double établi. C'est des frais parce qu'il y a des accès qu'il faut payer, malheureusement, et qu'il faut que chacun y participe. Pour l'évolution des redevances tout à l'heure aussi, je disais que depuis Bougnounyewe, nous avons essayé d'explorer les niches dans ce monde-là. Parce que moi, je pense que le secteur, beaucoup de secteurs qui sont le secteur des médias, le secteur de l'audiovisuel, beaucoup de secteurs qui sont mais paradoxalement, Sénégal, à chaque fois qu'on parle de médias, on parle de précarité. À chaque fois qu'on parle de médias, on parle de problèmes d'argent, d'impôts à recouvrer, etc. Parce que Khalis bi mu ngi fi mais demuñu explorer Khalis bi fan la nekk wala nan lañ ko war a recouvrer et ça pose problème. Man, je ne peux pas prendre l'argent du numérique ou des télécoms pour le mettre dans la presse. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse preuve d'ingéniosité pour dem Khalis bi fu mu nekk am na fu mu nekk ñu génne